La guerre des paysans. En l'an 1525, Erasme Gerbert, grand chef des insurgés de la bande des Rusteaux, avec d'autres paysans partit à la guerre, emportant pour armes Gourdin, Faux et Rateau. Des bandes armées de paysans, d'artisans, voilà les mutins dans un même mouvement. Ils revendiquent un nouvel ordre social. Ils s'opposent ensemble au pouvoir seigneurial. Ces bandes armées de manière rigoureuse, avec des dirigeants élus des capitaines, depuis la Franche-Comté jusqu'à la Lorraine, désirent sortir de cette vie malheureuse. Le pouvoir ecclésiastique n'est pas en reste. Pour tous les paysans, il ne fait aucun geste. Le pouvoir princier reste aussi indifférent aux revendications de tous ces pauvres gens. Usés et appauvris par le pouvoir princier, les paysans veulent réussir leur projet. Tout en précisant bien leur argumentation, ils affinent toutes leurs revendications. Aucun règlement pacifique n'aboutit. S'ensuivent alors des saccages dus au conflit. Dès lors, la guerre des paysans se déclare. Cette guerre à l'origine de leur déboire. Dans une campagne très rapide et sanglante, se lance alors le duc de Lorraine et son frère, entraînant des pertes de vie très conséquentes. Les insurgés, mal armés, ne purent rien faire. À Saverne, Gerbert Erasme fut vaincu, capturé par le duc Antoine de Lorraine, qui infligea sans pitié une lourde peine. Le 17 mai 1525, il fut pendu. Ainsi, ce soulèvement révolutionnaire des insurgés contre les princes et les seigneurs, des paysans meurtris qui partirent en guerre, ne leur accorda pas un avenir meilleur. Ce fut pour les paysans un échec total. 500 ans plus tard, nous rappelons ce scandale. Liberté, égalité et fraternité ne faisaient point en ces temps l'unanimité.